इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Lava, je suis sûre que ASR déchargeait simplement sa colère sur toi. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, il avait autre chose en tête. Je t'en prie, bois un peu de café et ressaisis-toi vite. Oh poupée, souris maintenant. Kushi? On parlait justement de toi. Où est-ce que tu étais hier? Et est-ce que c'est une heure pour venir au bureau? Où est Arnav Singh Raizada? Quoi? On m'a dit une fois qu'on ne répète pas les mêmes choses ici. Mais je vais me répéter. Où est Arnav Singh Raizada? Pourquoi tu veux voir ASR? Est-ce que tu démissionnes? Oui. Eh bien, donc tu as accepté ta défaite, hein? L'autre jour, tu parlais comme une reine. Que les gens de Lucknow n'acceptent jamais la défaite. Et aujourd'hui, tu fuis parce que tu as peur? Lucknow, c'est la ville d'où je viens. Je suis venue ici pour dire que ce travail n'en vaut pas la peine. C'est comme ça que j'ai été élevée. On m'a appris à travailler honnêtement et avec beaucoup d'humilité. Bref, passons. Ce n'est pas la peine de vous parler. Seuls ceux qui ont leur propre identité connaissent ce qu'est l'humilité. Vous passez tous vos jours et toutes vos nuits à servir votre maître. Eh Miss Brillance, tu sembles avoir une haute opinion de toi-même. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Je sais qui je suis. Et je suis très heureuse avec ce que je suis. Mais regarde-toi un jour dans un miroir et demande-toi si tu te connais vraiment. Si tu connaissais qui tu étais, tu n'aurais pas caché ce pendentif. Expose aux yeux du monde ce que tu as dans le cœur. Alors tu comprendras ce que Kushi Kumarigupta voulait te Ça dire. suffit, Kushi! Ça suffit! Si tu veux démissionner de ton travail et partir, alors donne-moi ta lettre de démission et va-t'en! ASR est rentré à la maison. Et de toute façon, quand il est devant toi, tu es incapable de dire un mot. Et maintenant, tu parles fort comme si tu étais une reine. Je ne remettrai cette lettre qu'à celui à qui j'ai signé le contrat. C'est lui qui a commencé ce jeu. Mais c'est moi qui vais y mettre un terme. Oh, vraiment? Pourquoi tu ne dis pas simplement que tu as accepté ta défaite? Qu'est-ce que tu crois? Que la vie se borne à savoir qui a gagné et qui a perdu? Non, Madame Lavagna. Il y a un monde au-delà de ce pari et de ce contrat. Quand je vous regarde, je n'ai vraiment pas envie de faire partie de votre monde. Cette affaire de victoire et de défaite ne m'intéresse plus. Venez me voir à Lucknow.
Je vous montrerai comment mener votre vie en ne baissant pas la tête. Anjali, ma chérie, bois un peu de lait. Allez, vas-y. Non, grand-mère. Tu sais bien que je ne peux pas boire ça. J'ai jeûné aujourd'hui. Anjali, bois. Tu ne te sens pas bien aujourd'hui. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Arnav, docteur, je vais bien, n'est-ce pas? J'ai juste eu un peu le vertige, c'est tout. Mais demande-lui, pourquoi est-ce qu'elle a tous ces vertiges? Elle a jeûné aujourd'hui. Elle n'a rien mangé de la journée. Le monde ne va pas s'arrêter si tu t'arrêtes de jeûner pendant un jour. Mon frère, tu... Pourquoi tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit? Si tu veux jeûner, soit. Mais dans ce cas, tu ne dois pas faire d'efforts. Pourquoi veux-tu tout faire? Tu as raison, mon garçon. Est-ce que tout le monde va continuer à donner son diagnostic ou est-ce qu'on va laisser parler le docteur? Vous avez tout à fait raison. Elle est faible parce qu'elle n'a rien mangé de la journée. Je comprends votre engouement, mais mettre votre vie en danger de cette façon, ce n'est pas une si bonne idée. Bois un peu de lait. Pour moi. Dieu ne va pas te détester parce que tu as rompu un jeûne. Si ce n'est pour Dieu, alors pense à mon beau-frère. S'il vient à apprendre que je n'arrive pas à prendre soin de toi, il ne va pas apprécier ça. Repose-toi maintenant. Et ne fais rien. Docteur, s'il vous plaît, envoyez donc 2 infirmières. Bien sûr, ce sera fait. Arnav, je ne suis pas une enfant. Anjali, je n'ai pas envie de discuter. Et au fait, que faisais-tu? J'étais en train de préparer ton dîner. Pourquoi tu ne lui racontes pas toute l'histoire? C'était un dîner controversial. Ma tante, ce n'est pas controversial, c'est continental. Oh, je vois. J'étais en train de te préparer une soupe. Je ne sais pas pourquoi, tout est devenu noir et je n'ai même pas pu faire la soupe. Anjali... Plus les enfants grandissent, plus leur goût pour la bonne nourriture grandit aussi. N'est-ce pas, Anjali? Et voilà. Une autre dispute va commencer. Pour la nourriture. Comme pour le mariage, Arnav a des goûts bizarres. Grand-mère, ce qui me préoccupe pour le moment, c'est ma sœur. Tant qu'elle ne sera pas complètement rétablie, nous n'aborderons plus le sujet. Belle maman! Allô? Oui, Akash, mon enfant. Oui, Anjali va bien maintenant. Concentre-toi sur ta réunion, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi grand-mère ne parle que de ça? Grand-mère en parle tout le temps. Parce qu'elle se fait énormément de soucis pour toi. Et toi, tu réagis de façon tellement brutale. Comment est-ce que tu crois qu'elle se sent? Des fois, je souhaiterais qu'il y ait quelqu'un pour prendre soin de nous. Je voudrais que maman et papa soient là. Ils auraient pu mieux gérer la situation que nous. Ta colère, la colère de grand-mère. Je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Je ne peux pas prendre soin de toi. Anjali.
Anjali, tu ne m'as jamais laissé ressentir l'absence de nos parents, de notre mère ou de notre père. Tu es toute ma famille. Tu es tout pour moi. Et je ne supporte pas de te voir pleurer. Tu le sais bien, je braverai le monde entier rien que pour toi. Je suis capable de tout faire pour que tu sois heureuse. Que tu sois d'accord ou pas, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Manorama? Tu racontes des bêtises. Fais attention à ce que tu dis. Il y a déjà beaucoup de problèmes concernant Arnav, et toi tu en rajoutes. Bonjour, salut, bye bye. Donc je serai responsable de tous les problèmes de cette maison, hein? Bon, dis-moi, Anjali a eu un petit coup de fatigue et s'est même évanouie. Si son mari s'était donné la peine de l'appeler, là, je serais sûre qu'il est occupé par son travail. Mais quel travail peut être plus important que sa femme? Je vais appeler mon beau-frère et je vais lui demander de te dire d'arrêter ton jeûne et de manger quelque chose. Et tu vas l'écouter, n'est-ce pas? Non, Arnav, ce n'est pas la peine. Il doit être occupé. Tu ne feras que le perturber. Calme-toi. Il n'est pas aussi occupé que ça. Je vais l'appeler. Tu vois, Manorama, même Anjali n'aime pas déranger son mari, lorsque celui-ci est en train de travailler. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'une femme qui fait tellement pour son mari voudrait forcément quelque chose en retour. Rien du tout. J'ai un peu peur que son mari n'ait un autre travail à mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que son mari n'est pas en train de faire la fête avec une autre femme. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça t'arrive de réfléchir avant de parler, hein? Bonjour, salut, bye bye. J'écoute. Mademoiselle Couchy est ici pour vous voir. Couchy? Faites-la entrer. Tu vas bien? Vous m'avez demandé si je vais bien? Il n'y a que vous qui puissiez poser cette question.
Seul Arnav Singh Raizada peut faire ce qu'il veut. Et ensuite, demander si je vais bien. Un instant. Rien n'arrive dans votre vie tant que vous ne l'avez pas décidé. C'est vous qui décidez de tout, n'est-ce pas? Non. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Donc pour répondre à la question que vous m'avez posée, eh bien oui, monsieur Arnav Singh Raizada. Je vais bien. Et dans quelques instants, je me sentirai encore mieux. Parce que je viens de décider que j'allais quitter ce travail. Voici ma lettre de démission. Un instant. Avant que vous ne commenciez à parler de statuts et de standards, je voudrais vous dire que je ne quitte pas ce travail parce que j'ai peur. Je travaillerai dur toute ma vie, comme je l'ai toujours fait. Mais je ne peux pas être l'esclave de quelqu'un. Corriger votre nom sur des milliers de papiers, me faire tremper par la pluie sur le parking, taper des rapports toute la nuit et venir chez vous très tôt le matin. J'ai fait tout ça et je l'ai fait en silence, parce que j'accordais beaucoup de valeur à ce contrat. Mais pour moi, le nom de Khushi Kumari Gupta a plus de valeur dans ce contrat que vous ne pouvez l'imaginer. Selon le contrat que j'ai signé pour vous, j'avais le devoir de travailler pour vous et d'obéir à vos ordres. Mais peut-être avez-vous oublié, monsieur Arnav Singh Raizada, que face au devoir se trouvent des responsabilités. Et du moment où vous avez abandonné vos responsabilités, mon devoir envers vous et envers votre entreprise est à présent terminé. Hier soir, lorsque j'étais bloquée là-bas, j'ai eu tout le temps pour réfléchir. Et dans toutes mes pensées, il n'y avait qu'une seule phrase. Malheur à Raizada. Malheur à lui et à son travail. Je n'ai aucune envie de m'associer à un homme qui peut délibérément mettre en danger la vie d'une autre personne. Je sais que ce que vous vous dites, c'est que je ne serai pas à la hauteur. Et que je perdrai. Mais ce n'est pas moi qui ai perdu, monsieur Raizada. Et ce que je vais faire prouve que c'est vous qui avez perdu. Et vous avez perdu de la pire des façons. Parce que même après votre défaite, vous refusez de reconnaître que vous avez eu tort. Et de toute façon, je ne suis pas ici pour faire compte de vos erreurs. Mais pour vous dire que ce contrat n'a plus aucune valeur pour moi. Je tiens beaucoup plus à ma vie que je ne tiens à ce contrat et à vous. Et je n'accorde de l'importance qu'à ceux qui m'aiment vraiment et qui connaissent ma valeur. Mais ceux qui mettent ma vie en danger et ensuite osent me demander si je vais bien, ceux-là, ils ne connaissent pas du tout ma valeur. Alors écoutez-moi, monsieur Raizada, je vais bien. Et cela n'est pas grâce à vous, mais parce que je me porte mieux sans vous. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que je mets fin à ce contrat. Peu importe ce que vous voulez faire, faites-le. Tu as fini? J'ai fini. Khushi, mon enfant? Namasté. Oh
Bonjour, salut, bye bye. Quand est-ce que ce chaton s'est transformé en tigresse? Pardonnez-moi, madame, d'être venue ici à l'improviste. Je devais m'occuper absolument de certaines choses en personne. Afin que cette démission ne soit pas considérée comme une défaite. Je m'en vais. Excusez-moi. Attendez. Vous ne pouvez pas partir. Quoi? Eh bien, vous devez attendre. Je ne travaille plus pour votre patron. Il ne peut donc plus m'obliger à faire quoi que ce soit à présent. Ce n'était pas un ordre. Je te le demandais simplement. Je voulais juste te parler un instant. Je n'avais jamais vu personne parler à mon frère comme tu viens de le faire. Écoute, ma chère Anjali, je sais bien que c'est ton frère. Mais après ce qu'il a osé me faire hier, tout ce que je lui ai dit était justifié. Non, non. Je ne cherche pas à savoir si ce que tu as dit est vrai ou faux. Ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment courageuse. C'est le comportement de ton frère qui m'a forcé à faire ça. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui montrer que j'ai du cran. Mon frère n'est pas du tout mauvais. Peut-être qu'entre vous deux, ça n'a pas commencé du bon pied. Je reconnais que l'incident de la maison des hôtes était une erreur. Pour ça, ta colère est totalement justifiée. Je te demande pardon au nom de mon frère Arnav. Non, ma chère Anjali. Pourquoi est-ce que tu demandes pardon? C'est lui le fautif. Il se prend pour une créature divine. Il pense que les autres doivent avoir peur de lui. Mais moi, je n'ai pas peur de lui. Je ne baisse la tête que devant ma mère, mon père et ma déesse. Peu importe qui c'est, je n'ai peur de personne. Pardonne-moi. Je dois partir. Au revoir. Allô? Allô, couché? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien?
Oui, Payal, je vais très bien. Tu as remis ta démission? Oui, j'ai remis ma démission. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Chichi, je reviens à la maison, d'accord? Chiam, il me semble que Couchy est un peu inquiète. Mais elle a remis sa démission. C'est une très bonne nouvelle, Payal. Elle aurait dû quitter ce travail il y a longtemps. Mais maintenant, je m'inquiète pour autre chose. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Eh bien, Couchy travaillait afin de pouvoir aider notre tante ici. Et sans argent, comment ma tante va s'occuper de la maison? Chiam, tu travailles toujours sur le problème de pension, hein? C'est pas encore réglé? Je suis toujours là-dessus, Payal. Mais tu sais comment l'administration publique travaille, non? Ça va prendre un peu de temps. En fait, Chiam, il y a une dernière chose dont je voudrais te parler. Est-ce que tu crois que Couchy peut travailler dans ton bureau? Je veux dire que Couchy pourrait travailler dans un endroit où personne ne va la persécuter. Et avec toi dans les parages, j'aurai l'esprit tranquille. Il doit y avoir beaucoup de gens qui travaillent pour toi, n'est-ce pas? Tu peux la faire travailler avec l'un d'entre eux. N'est-ce pas, Chiam? Tu peux le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Chiam? Payal! Dépêche-toi, ma fille. La casserole est au feu depuis trop longtemps. Va voir, sinon la nourriture risque de brûler. Allez, va! Attends. Une fois que tu auras bien fini de tout cuisiner, prépare-nous un bon petit thé corsé. Va! D'accord. Oh mon Dieu. C'est beaucoup de choses pour moi seule. Je dois non seulement m'occuper de la maison, aussi des comptes. Oh mon Dieu. Chia, mon garçon. Pourquoi est-ce que tu restes là-bas? Allez! Viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Mon garçon, je peux te poser une question, si ça ne te dérange pas? Oui, ma tante, bien sûr. Il y a combien de personnes dans ta famille? Il y a ma mère. D'accord. Mon père. Pourquoi cette question? D'accord. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de mariage, pour l'amour de Dieu? Ils ont déjà dû te choisir une jolie fiancée. Je me demandais si... Ma tante, peu importe ce que vous pensez, mais vous êtes un peu trop vieille pour devenir ma femme, non? Ah! Tu es très méchant. Tu le fais exprès, oh mon Dieu. Hein? Moi, je te parle sérieusement, et toi, tu t'amuses. Ma tante, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Mon garçon, tu vois, j'ai un parent éloigné dans une autre ville. Il m'a dit ceci. Madoumati, et si tu veux un garçon convenable, s'il te plaît, dis-le-moi. Ma tante, on verra ça plus tard. Nous devons d'abord nous occuper de Couchy. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en dis, Payal? Ma tante, j'ai l'impression que Couchy est un peu triste aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas de bonne humeur. Pourquoi? Il s'est encore passé quelque chose? Je ne sais pas, ma tante. Payal, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour son humeur. Je vais la faire sourire dès qu'elle rentrera à la maison. Comment? Sois patient, tu vas voir.
Mais pour moi, le nom de Kushi Kumarigupta a plus de valeur que vous ne pourrez l'imaginer. Malheur à Monsieur Raizada, à lui et à son travail. Vous avez perdu de la pire des façons, Monsieur Raizada. Parce que même après votre défaite, vous ne reconnaissez toujours pas vos erreurs. Alors écoutez-moi, Monsieur Raizada. Je vais bien, et ce n'est pas grâce à vous, mais parce que je me porte mieux sans vous. Je ne peux pas m'associer à un homme qui peut délibérément mettre la vie d'autrui en danger. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je mets fin à ce contrat. Et peu importe ce que vous voulez faire, faites-le. Voici ma démission. Malheur à vous, Monsieur Raizada, et malheur à votre contrat. C'est génial. Au moins, il y a une certaine ressemblance entre Kushi et toi. La colère. Mais tu vois, j'ai l'impression de voir une sorte de remords dans ta colère. J'ai raison? Refuser de me regarder en face aujourd'hui ne va pas t'aider, petit frère. Quoi? Pas quoi, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui trotte dans ta tête et qui t'embête autant? C'est parce que Kushi a osé te parler comme elle l'a fait? Ou c'est parce que elle ne t'a pas donné l'occasion de te justifier? Arnav, je sais que depuis l'incident de la maison des hôtes, tu es très inquiet. Kushi aurait pu mourir là-bas. C'est pour ça que tu voulais t'excuser. Ça suffit, Anjali. Je n'ai jamais senti le besoin de me justifier devant qui que ce soit. Je n'ai rien à dire à cette fille. Sa vie m'importe peu. Vraiment? Alors pourquoi, chaque fois que je parle de Kushi, tu te mets comme ça en colère? Laisse-moi tranquille. Anjali, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Tu n'as pas rompu ton jeûne, n'est-ce pas? C'est un jour important. Je ne peux pas rompre mon jeûne aujourd'hui. Dans ce cas, j'appelle le docteur. Non, c'est bon. Ce n'est pas la peine de l'appeler. Akash me disait que tu devais aller à des réunions importantes. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux partir. J'ai annulé toutes les réunions que j'avais aujourd'hui. Tant que tu t'obstineras à continuer ton jeûne, alors moi aussi je n'irai pas au travail. Je vais rester ici et m'occuper de toi. Et m'assurer que tu ne t'occupes plus des travaux domestiques. Souvent, les choses ne marchent pas comme on le voudrait. Mais comment tu vas gérer tes affaires en restant à la maison? Ça, c'est mon problème. Toi, tu te reposes. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui a été dit, je suis allée chez le seigneur gouverneur et je lui ai remis ma démission, tout en lui donnant une bonne leçon dans sa maison. Donc je devrais me sentir bien, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Tu vas bien, mon enfant? Je vais bien. Je vais bien. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, Payal! D'accord, ouvre maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Hé, Payal, laisse-la entrer d'abord. Entre. Dis-moi, Kushi, qu'est-ce qu'il y a? Payal, j'ai remis ma démission. Et je lui ai donné aussi une bonne leçon au patron. Mais je ne sais pas. Ce bruit vient de... Je crois que ça vient de l'intérieur. Vas-y, va voir. Allez, allez. Tu dois te débarrasser de la tristesse et des soucis. Puisque tu n'es pas à Lucknow, alors les saveurs de Lucknow viendront à toi. Puis-je t'offrir un délicieux gâteau de chez Monsieur Choukla? Shyam, tu as... Hop! Je ne suis pas Shyam, Kushi. Appelle-moi Choukla, Monsieur Choukla. Mais tout ça... À part ça, parle-moi de toi. J'ai entendu dire que tu étais de mauvaise humeur, c'est vrai? Pour te faire sourire? J'ai décidé que j'allais recréer l'ambiance et les saveurs de Lucknow à la maison. Tu as déjà goûté au gâteau de Monsieur Choukla? Plus vrai que nature, non? Qu'est-ce que tu racontes là, mon garçon? Tu devrais savoir qu'elle est experte quand il s'agit de manger les gâteaux. D'ailleurs, aucun membre de notre famille ne peut résister à des gâteaux aussi succulents. Tu te souviens? Pendant nos vacances d'été, on ne vivait que de gâteaux. Je connais ce que tu adores, Kushi. Oui, mon frère, dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il est accouché? J'espère qu'Arnav Singh-Raizada ne t'a rien dit de mal. Non, Chichi. Il n'a fait que écouter ce que je disais. Il ne m'a même pas interrompu. Vraiment? Tu vas te marier? C'est une très bonne nouvelle. Eh bien, je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir. Si j'étais à Delhi, c'est sûr que je viendrais, mais en fait, je suis actuellement en voyage. Ah d'accord, c'est papa et maman qui t'ont choisi cette fille. C'est génial. Félicitations. Non. Je comprends très bien la signification de ces 5 lettres, tu sais. Même si ça dure une semaine ou des années, l'amour, c'est l'amour.
L'amour est la seule chose qui peut nous faire tout oublier. Notre famille, nos parents et nos promesses. Oui, oui, c'est aussi de ça que je parlais. Qu'est-ce que tu crois? Au fait, couché. Donne-moi ton téléphone. Il faut que j'appelle maman et papa. Tu sais, ma tante n'aime pas trop qu'on utilise son téléphone à cause de la facture. C'est pourquoi... J'ai compris. Entrez. Monsieur Arnave, les habits sont revenus de la laverie. Monsieur Arnave, on a trouvé ceci dans vos poches. Qu'est-ce que c'est? Vous avez laissé tomber votre clé?